Bon alors salut à tous. J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui simplement déjà pour vous montrer que un petit peu l'utilisation du ciseau pour la barbe. Donc là je me suis dit comme elle est fraîchement coupée comme ça, j'avais envie de faire une vidéo pour la montrer et puis vous montrer aussi mon coup de ciseau. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a quelqu'un? Oui, on aime bien commencer les vidéos comme ça en faisant les tarés. Ouais, on est vraiment drôle. Et puis on est assez à l'aise dans ce rôle des tarés comme ça. Ouais. Surtout toi. Ça me fait plaisir que tu sois là, surtout parce que je me sentais un peu seul. Ouais. Ouais, bah ça fait du bien une fois de revenir derrière la caméra aussi. Bon, j'espère que vous avez vu la vidéo d'hier. Et aujourd'hui, c'est un petit complément parce qu'on a déjà eu des commentaires. Et puis c'est vrai que j'ai pas été très loin dans les explications du board multi trading view là, comme je l'ai présenté hier dans la vidéo. J'ai envie de rajouter deux trois trucs. Alors, un truc qui est très important, c'est que, parce que ce truc-là peut intéresser vraiment tout le monde, ça marche avec tout. Il y a que, hier, on présentait essentiellement la partie, enfin, la lecture sur BitMEX, et puis, il y en a qui l'utilisent pas, donc, à savoir, enfin, ce serait dommage que vous passiez votre chemin, parce qu'en fait, vous pouvez aussi y trouver un intérêt pour vous. Si vous êtes sur Binance, sur Bitrex, et les autres exchanges, justement pour faire du trading, en scalping ou en day trading, peu importe. Donc ce truc là fonctionne pour tout le monde. Si en plus vous avez un monstre écran 27 pouces 8K, ça c'est clair que c'est formidable. Vous pouvez vous plaisir, tenir debout devant lui et puis regarder les cours. Donc vraiment l'idée de ce machin là, c'est d'avoir plusieurs échelles de temps. Et ce que j'ai pas dit dans la vidéo d'hier, c'est que on peut le configurer. Et pour le configurer, c'est pas hyper simple, ça se fait pas directement dans l'interface, donc c'est un petit logiciel en HTML. Je sais pas si on peut appeler ça un logiciel, c'est une page web en local, voilà, plutôt comme ça. Et le code HTML, il est accessible, il suffit juste de l'éditer. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant, parce que dans les commentaires d'hier, il y a une personne qui demande si on peut adapter typiquement les timeframes, si on peut l'utiliser pour d'autres paires. Parce que là c'est le XBT USD, donc c'est sur BitMEX, les contrats c'est du XBT, mais en réalité c'est le BTC. Et on peut tout à fait aller sur Binance, avoir un affichage multi-fenêtre comme ici. Et par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est avoir deux des fenêtres qui seraient par exemple sur Bitrex, deux fenêtres sur Binance, avec deux time frames différents, ou par exemple deux paires différentes avec des time frames identiques. On peut vraiment varier ça à volonté. Je vais vous montrer comment on va le faire, c'est hyper simple, normalement n'importe qui peut le faire. C'est pratique pour ceux qui utilisent aussi TradeDash par exemple. L'application, on avait fait une vidéo sur TradeDash. Ouais. C'est vrai que sur TradeDash, c'est une application, on peut travailler sur Bitrex et sur Binance en même temps, C'est ça. grâce aux clés API. Donc du coup, si on a de l'argent sur Binance ou sur Bitrex, et puis peut-être aussi BitMEX, à ce moment-là, c'est vrai que ça peut être super intéressant pour gagner beaucoup de temps en fait, visuellement surtout. Voilà, alors là, ce qu'on va faire dans cet exercice, c'est qu'on va les changer. Donc ça ne change pas dynamiquement, il faut reloader l'interface simplement. Donc on va aller simplement dans le code pour vous montrer que c'est vraiment pas difficile. Ça utilise en fait toutes les bases qu'on peut retrouver sur les clés d'API de TradingView qui sont d'ailleurs relativement détaillées dans leur Help Center, donc qui explique comment utiliser leur API. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire, ça utilise bêtement les appels d'API classiques. Donc là, je vais simplement l'éteindre, je le reloaderai après. Dans la version aussi, je vais juste faire ça. Je vais vous montrer où aller obtenir ce truc-là si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier. Donc c'est cryptotrading.ch. Donc ça c'est notre site internet, donc vous aurez reconnu le rouquin, même si on ne voit pas très bien. Alors, vous aurez reconnu le rouquin et puis vous aurez reconnu le blondin. Et en fait on a un petit onglet ici là en haut qui s'appelle Crypto Tools. Il suffit juste de nous demander, ça va vous renvoyer sur la page finalement de téléchargement de nos feuilles de travail en Excel.
dynamiques qui permettent de gérer vos assets, vos actifs en temps réel. Justement, ça rafraîchit dynamiquement. Et aussi ces nouveaux outils, puisqu'on va faire une série de vidéos qui expliquent un peu tous ces outils qu'on utilise nous souvent. On en a à peu près une dizaine. Et puis on va faire après un outil par vidéo. Mais là, j'avais envie de rentrer dans les détails de celui-là parce qu'il mérite, on peut faire plein de trucs avec. Voilà pour la partie publicitaire. Ensuite, donc on va attaquer, je vais vous montrer un petit peu, là j'en ai en fait dans le pack que vous pouvez télécharger, il y a déjà en fait quelques configurations différentes. Donc il y a sur BitMEX, il y en a deux versions, il y a la version MACD, MACD donc, et RSI, et puis il y a la version aussi Binance, BTC USDT, pour preuve comme quoi c'est possible de le faire aussi. Alors je vais prendre celui de BitMEX, puis je vais le transformer en Binance par exemple. Donc je vais simplement l'ouvrir, clic de droite avec un éditeur de texte, ça marche très bien avec TextEdit pour Mac et n'importe quel WordPad sur Windows, mais je vous conseille quand même de prendre le Notepad++, qui est vraiment un truc assez réputé, puis qui highlight aussi le code, comme ça permet de s'y retrouver un petit peu plus facilement. Voilà, donc je vais l'ouvrir comme ça pour que tout le monde puisse voir bien. Donc, comme je disais, c'est hyper simple parce qu'en fait ici on voit typiquement, on a ici un container qui va contenir justement toutes les informations d'une seule fenêtre. Alors on peut rajouter des informations, par exemple ici je vais rajouter un MACD. Disons que j'ai décidé que dans ma fenêtre numéro 1, j'aimerais avoir aussi un MACD. Donc là, normalement, je devrais avoir un RSI, un MACD dans la fenêtre numéro 1. Et puis, on va les changer ici. On va aller sur Binance. Binance. Et puis, par contre, il faut mettre la paire telle qu'ils l'utilisent eux, telle qu'ils la définissent eux. Donc, si c'est, par exemple, BTC, USDT, normalement sur Binance. Pour le Tether, ouais. Pour le Tether, voilà. Quand on va voir le BTC contre le Tether, on va le mentionner comme ça, on verra si ça marche après. On peut aussi définir une autre intervalle. Ici, on voit que c'est à la minute. Ouais, c'est des bougies d'une minute. On voit que dans la fenêtre numéro 2, on est sur une intervalle de 3, 5, 15, 60, et là on est à la journée. Donc c'est des bougies d'une journée. Donc on voit bien que chaque espace, chaque capsule ici correspond finalement aux informations qui sont contenues dans une seule des fenêtres. Donc je peux très bien décider de mettre Binance ici, le BTC USD avec le MACD, le RSI. Puis dans la fenêtre numéro 2 par exemple, je vais mettre seulement le MACD. Donc il existe plein d'autres indicateurs, il faut juste aller regarder dans le helpdesk de TradingView au niveau de comment on appelle finalement un studies, justement comment on l'appelle officiellement avec l'API de TradingView. Voilà, un indicateur en fait. Ici on voit que j'en ai un autre aussi, c'est le MA Simple, donc c'est la Moving Average simple. Qui justement est par-dessus en fait finalement le graphique des bougies, mais ça je vous l'ai pas bien mis en évidence, on va le regarder tout à l'heure. Donc fenêtre numéro 2 on est sur BitMEX, fenêtre numéro 1 on est sur Binance, et on va peut-être essayer Bitrex pendant qu'on y est. Bitrex, et là c'est le BTC USD, on pourrait mettre peut-être le XLM pour le Stellar, et puis contre le BTC. Alors par contre il faut tout mettre en majuscule normalement. On va essayer comme ça, donc il faut sauver simplement et puis rouvrir. Si ça marche pas, normalement c'est assez clair. Voilà, alors là ça a marché par exemple. Donc on voit bien que on a dans la fenêtre numéro 1, ce qu'on a dit, c'est qu'on était à la frame intervalle de 1 minute, mais on voulait sur Binance, et on voulait le Bitcoin contre le Tether. Donc ici on a le Bitcoin contre Tether 1 minute sur Binance. Sur la fenêtre numéro 2, on est toujours sur BitMEX. On a simplement remplacé le RSI par le MACD.
Dans la fenêtre numéro 1, on avait décidé d'avoir le MACD en plus du RSI, donc on voit bien qu'on a le RSI, le MACD. Et puis sur la fenêtre numéro 3, on avait décidé d'avoir le lumen contre le Bitcoin en intervalle de 5 sur Bittrex. Donc, je sais pas si tu es témoin, si tu es d'accord que j'ai entendu en tout cas, que ça marche. C'est juste. Ouais. Ok, donc Bittrex, BitMEX, Binance, sur un même affichage avec des indicateurs différents, RSI, MACD, MACD RSI, sur la même fenêtre, etc. Donc on voit que ça change, donc vous pouvez vraiment vous exprimer avec ce truc. Pour ceux qui traînent sur un même échangeur mais qui veulent avoir en même temps le Lumen, le Ripple, l'Ethereum, le Bitcoin, etc. Vous pouvez aussi tous les mettre en plus à des intervalles différents. Après, ce système permet de faire 6 fenêtres. Il faudrait adapter le style CSS, donc c'est la feuille qui est juste à côté, pour pouvoir avoir plus de fenêtres. Donc il faudrait travailler un petit peu là-dedans, mais moi je pense que c'est pas indispensable. Avec 6 tu peux déjà faire ouais, clairement. Quand même tu peux déjà faire un bout de chemin. Bah, surtout sur un one page. Mais surtout que si vous avez 2 écrans ou 3 écrans, vous pouvez encore en éditer un deuxième et puis le mettre dans le deuxième écran et puis avoir le troisième écran qui sert pour le trading par exemple. Donc l'écran du milieu qui sert pour le trading, l'écran de gauche qui est valable sur un échangeur avec les paires que vous suivez et puis l'écran de droite avec d'autres spécificités ou par exemple sur BitMEX, etc. Donc ça c'est vraiment paramétrable à l'infini et vous avez vu que c'est vraiment hyper simple. Même toi tu pourrais le faire. Même des gens comme moi peuvent le faire. Même des gens un peu comme ça, un peu basiques, pourraient le faire, quoi. J'ai rien à rajouter. Ok, il n'a rien à rajouter. Moi, je voulais juste dire que n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram. On a un petit groupe de bientôt 1000 personnes qui parlent français en plus. Ce qui peut aider vu qu'on est une communauté francophone essentiellement. Avec des gens super sympas, respectueux. Avec des gens toujours sympas, toujours bien élevés. Merci de me niquer mon bureau. T'as pas le droit de dire ces mots sur YouTube. Si, tu peux, t'as le droit. T'es démonétisé totalement, mais t'as le droit de le dire. Ouais, c'est un peu ça en fait. Alors, encore un petit truc aussi, c'est que les liens sont sous la vidéo simplement. Et puis, voilà, on va faire cette petite série. Je garantis pas la régularité parce qu'on a beaucoup de difficultés à garantir la régularité. Donc aujourd'hui, on le dit plus. Puis comme ça, c'est réglé. De temps en temps, on a la bonne surprise d'avoir une vidéo avec nos têtes dessus. Et puis, parfois pas. Parfois, on est trop absorbé par nos projets du quotidien. Voilà. Donc j'espère que ça va vous aider pour le trading quotidien. Et il y a encore plein d'autres outils formidables et ils viendront par la suite. Alors merci de nous avoir regardé jusqu'à cette phase fatidique de l'extinction du clic sur le bouton final. Et puis on espère vous retrouver très bientôt. Amen. À tout bientôt, gars.